Je vous souhaite la bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Qui vivra verra, le podcast donnant la parole à la communauté francophone d'Ashes of Creation. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir un invité qui pourra nous donner une nouvelle perspective, puisqu'il vient du continent nord-américain. Il s'agit de Lama. Lama, comment vas-tu ? Et salut Fazon, merci beaucoup de l'invitation. Un plaisir d'être là et je te remercie de commencer ce podcast-là et d'inviter un Québécois pour vous donner un peu la perspective du Québec. Pour moi, ça va très bien. J'espère que ça va très bien pour toi aussi. Ça va très bien, c'est nickel. Là, au moment de l'enregistrement, on est au 4 mai 2025. On vient de commencer la phase 2.5, si on peut l'appeler comme ça, avec un nouveau serveur. On est tous ensemble, tous sur le jeu, que ce soit les Américains, les Européens et autres. C'est assez excitant, mais les serveurs sont assez buggy au départ. Moi, j'ai pas pris énormément de plaisir, mais bon, on verra. Toi, déjà, premièrement, tu y joues un petit peu ou pas sur cette phase ? Oui, j'y joue. On est environ 6-7 joueurs en ce moment qui ont décidé de refaire un personnage malgré le risque de rewipe à fin août, là. Mais oui, j'y joue pour les accompagner là-dedans, puis c'est toujours un plaisir de jouer au jeu et de tester les nouveautés, les changements qui sont apportés au jeu. Et puis, même si c'est un serveur global pour tout le monde, ils n'ont pas le choix de tester leur architecture, hein. Donc, je pense que c'est un gros souci qu'ils ont, mais je pense qu'ils s'en vont dans la bonne direction, là. Ouais, c'est sûr, c'est ce que je me dis aussi, même si, bon, niveau perso, il n'y a pas énormément de plaisir puisque ça bug pas mal, etc. On se dit que c'est pour la bonne cause. S'ils arrivent à retirer des bonnes données pour nous sortir une vraie phase 3 vraiment nickel, ça serait super. Donc, on est là aussi pour ça, hein. On a payé notre petite clé pour être aussi des testeurs. Donc, si on peut donner un coup de main en étant là, c'est top. Mais aussi, ça nous permet aussi de peut-être se voir en jeu. Et ça, est-ce que c'est la première et la dernière fois que l'on fera jouer avec des Américains ? C'est aussi quelque chose que je me suis dit dans ma petite tête. Mais on en reparlera un peu après de tout ça. Alors, je veux bien que tu te présentes un petit peu pour qu'on apprenne à se connaître. Lama, dis-moi un petit peu, t'es un vieux de la vieille, t'es un tout nouveau. Raconte-moi ton expérience MMO. Il y a des gens qui sont plus âgés que moi, mais moi j'ai 36 ans et je joue à des MMO depuis quand même l'âge de 10 ans environ. J'avais commencé à l'époque, si je peux me permettre, avec Ultima Online. Je ne Oula, sais pas si tu connais. deux noms. Oui, deux noms, exact. Mais grosso modo, j'avais pas un rond pour jouer sur le vrai serveur qui était payant, parce que j'avais 10 ans. Mais mon grand frère, il avait des amis, donc il avait installé un shard, ça s'appelait des shards, là, pas des serveurs, mais des shards privés. Et puis, j'avais commencé là-dessus à 10 ans. Et puis, mon nom vient de là, en fait. Lama vient de Ultima Online. J'avais trouvé très drôle qu'un lama, ça crachait. Quand j'avais cherché sur Internet, Google n'existait pas, là. Donc, c'était Yahoo ou la toile, là. Et puis, c'est ça, est-ce que je peux me considérer vieux de la vieille? Ben, au niveau MMO, peut-être, mais c'est sûr qu'il y a des gens un peu avant moi aussi, là. Et donc tu as touché à pas mal de MMO. Si tu avais un MMO de cœur, ça serait lequel ? Ouf! Ça, c'est une bonne question. Lineage 2. J'ai suivi un petit peu la courbe d'avantage PVP des MMO de manière générale, là. Avec Ultima Online, j'avais joué aussi partiellement à Dark Eden. Je ne sais pas si tu connais, mais c'est Pas un du vieux tout. jeu vampire humain. Il me semble que c'était sorti 2000 ou 2001, je pense, là, peut-être un petit peu avant. Mais beaucoup Lineage 2 et Ultima Online à travers les années sur des serveurs privés, par exemple, pas le public. Parce que j'avais une vie. Puis Ultima Online, c'était extrêmement grindy comme MMO coréen, là. Mais oui, Lineage 2, je dirais, c'est pas mal le MMO que j'ai joué le plus, dans lequel j'ai le plus d'expérience aussi au niveau management de guild, etc., là. Et c'est ce qui t'a amené un petit peu à Ashes of Creation, parce qu'on sait qu'il y a quand même pas mal de choses entre Lineage 2 et donc Steven qui avait adoré ce jeu, hein, il y a joué énormément. Oui. Donc il y a pas mal de systèmes qui ont été mis presque vraiment 100% de la même façon dans Ashes of Creation. Tu es plutôt à l'aise. Oui, je suis quand même à l'aise. Il y a beaucoup d'influence de Lineage 2 à cause de Steven, justement, qui avait joué à ce jeu-là, mais aussi d'Arcade. Pour ma part, j'ai pas joué beaucoup à Arcade, davantage Lineage 2, mais je vois déjà plusieurs aspects de Lineage 2, comme le système de combat avec un joueur qui devient violet, par exemple, ou Oui. mauve, là, avec mettons, un joueur qui devient offensif, agressif. Donc, et si tu tues un joueur qui n'est pas agressif, ben, dans Lineage 2, il appelle ça du karma. Dans HS, c'est de la corruption. Fait que ce système-là, je le connaissais déjà très bien au niveau de Lineage 2, là. Fait qu'il y a beaucoup de ressemblances, là. Mais oui, Ashes of Creation, c'est probablement le MMO que j'attends depuis très longtemps.
Je pense qu'on peut tous se dire que les MMO, de manière récente, des dernières années, n'ont pas délivré la marchandise, si je peux me permettre, là. Et puis Ashes of Creation nous retourne un petit peu à l'arrière à ce que c'était vraiment un MMO. Moi, je le vois comme ça, là. Oui, alors moi j'ai pas touché au tout premier MMO, je regardais un peu de loin, un peu comme toi, pas trop dessous, on a le même âge, hein. Mhm, Mais je me suis pas lancé vraiment dans les MMO à part des petits trucs, des Maple Story, des choses comme ça un petit peu. mhm, Donc j'ai pas moi cette mélancolie ou vraiment ce manque des MMO un peu à l'ancienne. mhm, Mais les systèmes, finalement, à l'ancienne, c'est moi ce qui me donne envie de me plonger dans un vrai MMO. mhm. Les choses où on se TP de droite à gauche, on fait une activité, et 5 minutes après, bon, on va faire une activité totalement différente. Mhm. Ça manque d'immersion, et Ashes, Oui, avec tous ces systèmes, je pense que le mot immersion, c'est vraiment le mot-clé. Et c'est pour ça aussi que je m'y suis plongé un petit peu. je suis parfaitement d'accord avec ça. Le fait de se promener dans le monde, d'avoir des interactions, d'arriver dans des événements, rencontrer d'autres groupes, etc. Ça manquait vraiment justement à cause de l'aspect des téléports qui, qui étaient sans cesse là tout le temps, là. C'est sûr que ça, en se téléportant, mais tu manques la majorité du monde. Tu ne le vois pas tout simplement. Tu fais juste continuer, grinder. En tout cas, ça n'a pas de profondeur dans ce genre de MMO-là, alors que Ashes vient vraiment te ramener ça. Ashes vient ramener la nostalgie un peu des anciens MMO où ce que la coopération était vraiment nécessaire. Parce qu'on s'entend, quelqu'un qui joue solo, oui, il va être capable, peut-être pas, peut-être moins au niveau du crafting, là, mais c'est beaucoup plus axé groupe et coopération que comme à l'époque, là. Je voudrais qu'on parle un petit peu alors de ta guilde et même peut-être de ton organisation, puisque tu as plusieurs tags sur le Discord. Mhm. Qu'est-ce que c'est que ce RTQC? Le RTX en tant que tel, c'est un clan multigaming québécois qui existe depuis les premières moutures remontent quasiment à 2004, les premières personnes, mais officiellement, je dirais davantage 2011, lorsque la liste des membres officiels a été créée. Moi, je l'ai joint en 2015. Et puis, ça l'a changé de nom. Avant, ça avait un autre nom. En 2017, c'est devenu RTQC. Ça l'a migré sur Discord parce qu'avant, c'était sur TeamSpeak. Et puis, on a des élections, on a une constitution. Donc, à chaque année, maintenant, c'est un président. Avant, c'était un général. On avait des grades militaires, là. Mais ça l'a changé pour du civil parce que ben, les temps évoluent. Hein? Donc, c'était mieux que ça devienne civil. Donc, c'est dans mon mandat en 2020-2021 où ce que la civilité est arrivée au lieu de l'aspect militaire. Et puis, normalement, à chaque année, on a des élections. Il y a des gens qui se présentent, qui se construisent une équipe. Et puis, euh, ça navigue comme ça. Dans le cas où il n'y a pas d'élection, ben, c'est les admins en place qui sont là par intérim. Fait que, mais oui, RTQC, c'est ça. Et puis, on se regroupe en tant que tel pour jouer à plein de jeux différents. Et puis, au niveau des MMO à l'intérieur du RTQC, je pense que ça allait peut-être être la prochaine question. Euh, Moi, mon expérience au niveau MMO remonte aussi à gérer des guildes anglophones. Donc, j'avais quoi, 14-15 ans. J'avais pas eu ben, ben de succès, là, on s'entend. Je parlais un anglais qui était quand même cassé avec Ultima Online. Un petit peu plus tard, ça a été Lineage 2 quand j'ai eu mon premier PC à moi. Ben, c'était principalement au niveau du leading de guild anglophone où ce que j'ai monté dans leur hiérarchie. J'ai changé de guild, j'ai été nommé co-leader, leader ensuite, etc. Éventuellement, j'ai commencé à l'idée du francophone avec Black Desert Online. Tu dois connaître celui-là. Ouais, ouais, ouais. Donc, à Black Desert Online, j'avais une guilde québécoise que j'avais repris de quelqu'un d'autre en tant que tel. Puis, on était 8 actifs. J'avais monté la guilde à 99 personnes tous les jours en faisant 2 guerres par semaine, mais c'était rendu quand même hardcore, là. C'était quand même assez pesant. J'y avais joué 1 an et quelques là, avant de devenir un peu fou, là. Donc, j'avais décidé d'arrêter parce que c'était trop demandant, là. Apparemment, de toutes les personnes que j'ai entendues qui jouaient à Black Desert, ça avait vraiment l'air d'être un jeu où ça a vraiment, comment dire, ça suck your soul. C'était vraiment, Oui, oui, les oui, gens sont aspirés dans le jeu, j'ai l'impression. On oui. pouvait pas y jouer en dilettante. Tiens. En effet, la même chose s'applique aussi pour tes cartes graphiques. Ah oui. Parce que le jeu te permettait d'être AFK, de pêcher, de monter d'autres statistiques particulières sur ton personnage. Fait que le jeu roulait tout le temps. Je me rappelle, le jeu, à un moment donné, il avait eu 365 jours, donc 1 an de uptime, les serveurs. Mon personnage principal avait 340 jours de uptime. Oh, ok. Donc la facture J'avais passé. d'électricité, elle Oui, était aussi... oui, c'est ça. Ben, au moins, au Québec, l'électricité n'est pas chère, mais puis dans le temps, j'étais en appartement, donc c'était déjà inclus dans ok. mon bail.
Puis tout ça au niveau Black Desert Online, première guilde francophone que j'avais menée. J'étais encore en contact avec plusieurs des personnes qui étaient à l'intérieur de cette guilde-là dans le temps. Et puis, j'étais déjà membre du RTQC en tant que tel. Mais j'avais joint le RTQC au niveau FPS. Et puis, je me suis dit, ben, pourquoi pas emmener l'aspect MMORPG à l'intérieur du RTQC. Et en termes de taille, ce RTQC, ça a à peu près combien de membres, pas actifs, mais là, donne-moi un peu des chiffres pour qu'on se donne un peu une idée. On est à peu près. Le Discord en tant que tel, ça inclut aussi les visiteurs. Donc, la communauté au complet, c'est environ 4500 personnes de gens présents sur le Discord. Sinon, en tant que membre à part entière, parce qu'on sélectionne nos membres, c'est environ 400, puis des actifs, d'environ 150. Et quelle serait la place d'Ashes of Creation dans ce Discord, dans cette communauté? Les gens, il y en a qui le suivent d'un petit peu loin, qui attendent un petit peu vos retours de vous-même, ou comment ça se passe? Comment ils voient Ashes? Au niveau du RTX en tant que tel, j'y avais monté des guildes au niveau de Atlas, le jeu Survival. Ensuite, il y a eu New World. À New World, on était 350 joueurs, même si le jeu avait floppé. Il y en avait eu d'autres aussi après, comme Lost Ark. Il y a eu Throne and Liberty aussi, qui était mené par quelqu'un d'autre par la suite. Mais au niveau de Ashes of Creation, pour moi, c'est mon dernier MMO en tant que leader. Donc, après 15 ans, un peu plus de 15 ans de leadership dans des MMO, je vais tirer ma révérence après Ashes of Creation, c'est mon dernier. Mais le jeu est tellement large et nécessite tellement une grosse organisation que j'ai tout simplement créé un Discord pour Prestige. Il est lié de manière indirecte au RTQC pour tout l'aspect du multigaming par la suite. Fait que les gens qui m'ont suivi un peu à travers les années, je les ai remerciés aussi beaucoup de rester en arrière de moi là-dedans puis me supporter dans tous ces efforts-là. Suivre au niveau de Ashes of Creation. Donc, on est déjà quoi? 70 personnes de listées avec 45 personnes qui ont l'accès à l'Alpha 2, mais très peu qui veulent le tester de manière active. Oui, ça j'en ai parlé avec Kaizo, c'est que c'est tellement long ce développement que on peut pas se griller dès le début. Après, on aura le temps, la P3 devrait être beaucoup plus clean. Si tu arrives à ramener un peu plus de monde sur la P3, ça va être top. Je pense que tout le monde aura une bien meilleure vraiment expérience de jeu. Mhm. Puis après les bêtas, et là les bêtas, c'est là où je pense que les guildes vont vraiment faire leur petite organisation vraiment pour la sortie, hein. Oui. Oui, davantage au niveau des bêtas et puis du moment qu'on va se rapprocher davantage de la sortie du jeu, là, les gens vont commencer à se pointer davantage, là. Un petit peu comme New World. Tu sais, New World, on a été, j'avais augmenté la liste de joueurs jusqu'à quoi? 80, mais un mois avant la sortie, ça a explosé. Là, les gens commençaient à voir, ah, ça s'en vient, là, faut aller voir, faut aller voir. Donc, ça crée ce hype. Donc, plus on va se rapprocher de la date de sortie, plus que le hype va monter. Puis c'est là vraiment que les guildes vont se remplir rapidement, là. Et donc les autres guildes québécoises, donc j'en ai vu une autre qui s'appelle Ethereal Demons, je crois. Et Oui, est-ce qu'il y en a d'autres un petit peu qu'on a raté? c'est la seule officielle que je connais, c'est Ethereal Demons. Puis on est comme partenaire un petit peu là, pour s'entraider, là, nous et eux. Il faut qu'on joue souvent ensemble. D'accord. Et aussi, ils ont une dizaine, une quinzaine de personnes peut-être de joueurs? Il me semble qu'il était peut-être une vingtaine de ce que Ashwin, c'est le leader, de ce que Ashwin me dit. Mais pour tester l'alpha, ben, ça ressemble un peu à nous, mais peut-être deux, trois personnes en ce moment, là. Bon, bah, c'est bien si vous arrivez à vous organiser. Comment tu le sens un petit peu parce que de temps en temps, hein, tu fais les réflexions qu'au Québec, il y a quand même un pool de joueurs qui est plus restreint qu'en Europe. Oui. Est-ce que tu penses que ben, avec le rapprochement du launch, tous ces joueurs qui ont joué à New World, qui ont joué à Throne of Liberty, est-ce que tu penses qu'ils vont venir toquer à la porte d'Ashes? Sûrement. Je dis Throne and Liberty, ça va fonctionner un certain temps. Puis en fait, le hype de Throne and Liberty est déjà passé, là, selon moi, là. Mais il va y en avoir d'autres des MMO qui vont sortir entre-temps, là. Mais pour Ashes, c'est sûr et certain que Ashes va être une bombe nucléaire dans le genre, là. C'est garanti, c'est écrit dans le ciel, là. Pour revenir sur le pool de joueurs, comme tu l'as dit tantôt, le pool de joueurs francophones, justement nord-américains, est drastiquement inférieur au pool européen. Donc, ce qui rend le recrutement davantage difficile. Pour ma part, j'ai pas vraiment de problème avec ça. Mais c'est sûr que quand on finit avec 30 guildes comme à New World, ben c'est sûr qu'en dedans d'un mois, le 2 tiers sont plus là. C'est garanti.
ça fait toujours ça, là. Et puis là-dedans, bon, il y a des gens qui veulent s'essayer de mener une guilde, c'est parfait ainsi, mais des fois, il y a des gens qui sont pas faits pour ça non plus. Fait que, dans mon cas, à moi, je pense que les gens m'apprécient parce que je donne des claques sur la gueule à qui en a de besoin. Il en faut, Donc, parfois, il en faut. non, mais quand on parle de drama, des fois, là, je sais que dans un autre podcast que j'avais écouté, on parlait des drames des guildes françaises. Souvent, les gens parlent des drames des guildes québécoises. Mais moi, je peux parler en long et en large des guildes anglophones aussi, parce que je les ai menés. Mais dans les guildes anglophones, je changeais de membre à tous les jours. C'est comme une paire de bobettes. Je renvoyais des gens tout le temps pour les remplacer. Puis dans le pool anglophone, tu peux faire ça à l'infini, avant de Oui. te créer une équipe qui tient la route. Au niveau francophone, souvent, le problème qu'on va avoir, c'est que pour garder ses membres, il y a certains leaders qui vont plier. Ils vont courber les chines. Au lieu de donner la claque à la gueule que la personne mérite, ben, ils vont courber les chines, puis cette personne-là va avoir un certain degré de toxicité. Et ça peut empoisonner le groupe après Ça derrière. va empoisonner d'autres personnes, puis au lieu de sacrer une personne dehors, parce qu'elle était super forte, elle jouait beaucoup d'heures, etc., etc., vous l'avez toléré, vous venez d'en perdre 7, 8, 9. Ça doit pas être facile en tant que maître de guilde hein, de prendre cette décision-là. Même pour ma part, j'étais un petit peu un bloc de glace à ce niveau-là. Là. Je veux dire, oui, j'ai des amis, mais quand tu es leader, un peu comme une entreprise, ben, tu n'as pas d'amis vraiment. Tu en as, mais si tu veux vraiment faire une saine gestion, il faut que tu sois capable de dire ben, désolé, tu ne peux plus faire partie de ma guilde, même si ça fait 4-5 ans que tu joues avec lui. Là. J'ai même dû bannir une fois quelqu'un que ça faisait 7 ans que je gamais avec Ah parce oui. qu'il est viré crackpot dans l'épisode du COVID. Il faut être prêt à prendre ces décisions-là. C'est jamais le fun. Là. On s'entend, c'est jamais le fun. Puis dans les nouvelles personnes qui vont se greffer au groupe, il faut que ce soit dès le départ euh, encadré et que les gens adhèrent à la vision en tant que telle qu'on veut créer dans notre guilde. Donc, si vous voulez une guilde qui est respectueuse, bien, vous devez dès le départ faire preuve d'un bon jugement pour se débarrasser des pommes pourries. Là. Fait que si tu embarques quelqu'un dans ta guilde, il a l'air super sympathique, tu fais un PVP, il se met à engueuler ses partners, faut pas que tu attendes. C'est Faut ça. que tu lui Ouais, dises ouais, tout de ouais. suite, là. J'ai dit, t'en fais plus ça ici, sinon tu t'en vas, là. Mais la personne, des fois, elle va s'en aller, puis des fois, elle va recommencer plus tard. Ben, si elle recommence, mais dehors. J'avertis une fois, mais ensuite, c'est out. Et surtout en vocal, ça Oui, je l'ai subi un petit peu. Bon, je suis pas sur beaucoup de Discord, hein, mais c'est vrai que de temps en temps, quand tu es dans un groupe, un raid, même encore pire, quand tu as les mhm. 20, 30 personnes et qu'il y en a un qui est toujours négatif, qui fait des remarques, ça plombe tout le monde. Et Oui, c'est vrai que ça quand influence tout le monde. Ouais. les leaders un peu du groupe, ils ne parlent pas, ben tu te dis, ben j'ai plus envie d'être avec ce groupe si tout le monde le tolère. Exact. C'est-à-dire qu'ils ont un peu la même mentalité ou comment ça se passe? Exact. Fait que, tu sais, au niveau du drama à travers les années, j'ai été un petit peu à l'abri de ça. C'était quand même bien géré avec un certain nombre de personnes qui revenaient sans arrêt. Quelques cas isolés ici et là. Fait que j'ai une certaine habitude aussi à ce niveau-là. Mais les gens, puis je le dis à tout le monde, à tous les leaders qui vont nous écouter, là, vous devez donner la claque sur la gueule à ceux qui ont été bercés trop proche du mur étant petits. OK? C'est aussi simple que ça. Vous allez avoir du succès si vous êtes capable de faire ça et de tenir votre groupe comme du monde. Là. Ok, je crois que le message est bien passé à ce côté-là. Euh, Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, alors forcément tu suis un petit peu, je pense, le paysage ben, des guildes américaines ou le sentiment un petit peu. Là, comme tout le monde est sur le même serveur, c'est un peu plus sympa à suivre. Tu étais sur quel serveur au début P2? Au début P2, on était sur Vira. Et c'était le serveur un peu sauvage, on va dire, non? Tout le monde se mettait sur la tête. Ouais, mais le but étant, au début, quand que en fait, on était deux guildes québécoises, fait qu'on s'est coordonnés pour être sur ce serveur-là, pour le serveur québécois, c'était Vira. Mais en tant que tel, il fallait éviter Pirate Software, qui Oui. était sur l'autre serveur. Je ne sais pas si tu te rappelles, en tout cas, ben, peut-être pas au niveau européen, mais lui, il y avait 40 guildes de 30 personnes. Il contrôlait tout le serveur. Là. Tout le serveur était à lui. Là. Fait que, mais normalement, pour la sélection de serveurs, on va essayer quand même d'éviter. Au niveau du launch en tant que tel, c'est moins vrai au niveau des alphas, des bêtas, etc. Mais au niveau du launch, il va y avoir plusieurs serveurs. Puis au niveau des guildes québécois, je l'ai fait avec plusieurs MMO, parce que je contacte les leaders, puis on se regroupe, puis on se dit, OK,
on analyse les serveurs, on analyse où ce qu'ils vont les grosses guildes hardcore américaines. Mhm. Idéalement, tu essaies de les éviter parce que, bon, le pool de joueurs québécois n'est pas assez pour maintenir une guilde hardcore au sens large sur le long terme. Ouais. De un, au niveau pool de joueurs, de deux, au niveau de la toxicité de certains joueurs qui se déclarent hardcore. Parce que souvent, ça vient avec, Ah ben c'est sûr. du négatif. Hein? Souvent, il y a des gens qui s'essayent, mais généralement, ça t'offre un mois, puis après ça plante. Là. Euh, fait que, on veut éviter les guilds hardcore, les gros streamers qui vont rendre le serveur injouable parce qu'il va y avoir des queues de fous pour rentrer, etc. etc. Là. Fait que, il y a une grosse analyse qui est faite quand un MMO sort, et puis ensuite on choisit un serveur. À la dernière minute, ça se peut que ça chie aussi. Là. Ça se peut que ça aille pas dans le bon sens, mais au minimum, on va avoir fait l'effort d'essayer d'avoir un serveur qui va plaire à tout le monde. Rendu là, on va tout simplement se croiser les doigts pour voir comment les serveurs ont de l'air. Là. C'est quoi la capacité des serveurs? Ça, on ne le sait pas encore. Oui, ils ont des objectifs, mais on va toujours être en attente de savoir comment ça va être à la sortie pour vrai. Là. Combien de serveurs va y avoir, etc. C'est un peu la nature du test là qu'on est en train de faire en ce moment. Là, ils ont dit, je crois qu'on a vu des chiffres, ils sont montés peut-être à 8000, 7000, 8000, je crois. Mais ils visent bien plus que ça. Ouais. Là, on n'avait qu'un seul spawn. Donc voilà, si tu as 6000, 7000 personnes qui spawnent Ouais. en même temps au même endroit, c'est normal que ça va planter. Ouais. Mais ils ont eu beaucoup Ouais. de données, donc on verra comment ça se passe sur la P3. C'est là où ça va être très intéressant de voir tout ça. Et est-ce que ça a été envisagé? Est-ce que tu as déjà essayé de jouer sur des serveurs européens pour justement avoir plus ce pool de francophones? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de jouer sur un serveur européen ou est-ce que c'est une idée totalement farfelue? Non, personnellement, j'ai jamais essayé d'aller au niveau européen à cause du délai, là, le ping, la latence qui peut m'énerver. Ah, moi, je suis aussi, je suis assez sensible au ping et c'est vrai que s'il y a un serveur tout prêt, tout chaud, même si bon, il peut avoir des désavantages côté commu ou quoi, on est quand même bien à la maison. Mais il y en a quand même beaucoup de Québécois qui vont jouer au niveau européen, justement, pour jouer avec des guildes francophones. Il y en a beaucoup, ça aussi. Là. Pour ma part, en tant que tel, ben, je préfère avoir un serveur qui est proche à cause de la latence. Là. Fait que c'est pas mal mon point de vue, mais c'est la même chose du point de vue des Européens. Il y en a quelques-uns qui jouent au niveau nord-américain, mais sinon, on va toujours choisir le meilleur serveur pour la proximité. Là. Il y aura certains événements, que ce soit PVP ou autres, qui seront basés sur le prime time, donc sur la soirée, à l'heure de votre fuseau horaire. Et donc là, ça pourrait décaler un petit peu certaines activités pour toi ou pour nous si on va d'un côté ou de l'autre. Oui, en effet. Il y a aussi des avantages. Faire l'équipe de nuit, faire l'équipe en décalé, Ah ouais? ça donne Ouais. beaucoup de ressources, ça peut faire des caravanes assez faciles. Ça, je pense que tu as dû essayer un petit peu. Hein. Parfois, tu te connectes le dimanche matin ou peu importe, Ça, c'est vrai. ou en semaine, il y a pas grand monde forcément. Mhm. Ça permet d'avoir quelques avantages. Mais pour avoir une vraie communauté, c'est forcément mieux de jouer sur son fuseau horaire. Une petite question un peu, je sais pas, polémique ou quoi. Est-ce que tu penses que dans cette communauté francophone, encore une fois, on a plus gros vivier en Europe, est-ce que tu trouves que les Français accaparent peut-être un peu trop l'attention ou est-ce qu'on se voit un peu trop le nombril ou comment tu... Est-ce qu'il y aurait un commentaire à faire là-dessus? Est-ce que les Québécois vous sentez mettre un peu de côté? Dis-moi. Au niveau du jeu ou au niveau en général? En général, sur les communautés MMO, puisque bon, à Cheese, on est assez petit, donc je pense pas que ce soit vraiment représentatif. Bon, communauté MMO, je peux pas vraiment parler au niveau européen parce que j'y ai pas été en tant que tel, mais j'ai souvent discuté au niveau du Discord communautaire de FS ou de d'autres jeux qui avaient les serveurs européens aussi, mais j'ai jamais vraiment eu de problème ou d'aperçu de comment les Français étaient, s'ils étaient mauvais ou dramatiques ou quoi que ce soit. Là. J'ai eu quelques cas particuliers, mais bon, où il y a de l'humain, il y a de l'humainerie, là, tout simplement. C'est joli ça. Il y a de l'humainerie. C'est mignon. Mhm. Ouais, bon, c'était juste une petite question comme ça parce que souvent, bon, les Français, je pense qu'on représente 90% de la communauté francophone et donc parfois on peut oublier que ben, il y a plus de nations, il y a des gens hein, du monde entier aussi qui parlent français et il faut qu'on fasse attention aussi à prendre tout le monde en compte. Et c'est pour ça que je voulais, pour moi, c'était d'une part très intéressant d'avoir le point de vue d'un autre continent, au Québec, et il faut donner la voix à tout le monde, je pense que c'est important. Et donc pour moi, c'était intéressant de te voir vis-à-vis de ton expérience, forcément. Et tu nous as donné des très bons conseils là-dessus.
Avec une tranche d'humour à travers, j'aime bien ça. Et l'humour québécois, il est légendaire, ça c'est clair. On n'a pas parlé par contre un peu du style de ta guilde. En quelques mots, tu es une guilde plutôt PvP, un peu agressive. Comment vous avez beaucoup d'artisanat en tête. Comment tu vas le sentir Ouais, pour la ouais. sortie, hein, vraiment toi, ton idée pour cette création et cette gestion de guilde par la suite. De manière générale, mes guilds sont davantage axés. On va faire les deux, c'est PVX, mais avec un peu plus accès PVP quand même, parce que je veux participer à des guerres, etc., puis avoir une gang de joueurs qui sont prêts à aller couper des têtes, là. Mais veux pas, le crafting en tant que tel, puis les raids vont être partie intégrale quand même d'une guilde au complet, là. Fait que les joueurs PVP qui vont être capables de défendre les caravanes que les crafters vont faire, par exemple, c'est un exemple, là. Fait que je pense que le jeu apporte une dimension un petit peu différente que de juste avoir une guilde 100% PVP versus une guilde 100% craft. Je sais qu'il y en a, là, des guildes 100% craft, là. Euh, mais je pense que même une guilde 100% craft, ben, tu vas devoir la défendre, ta caravane. Fait que tu n'auras pas le choix d'en avoir du PVP à travers, là. Sinon, ça va être idéalement semi-compétitif, pas nécessairement casual. Je veux que les gens soient actifs. Le plus gros point au niveau de prestige, c'est la participation vocale et le respect. La participation vocale, c'est ce qui tisse des liens les plus serrés entre les joueurs. Ça te permet de voir le caractère plus rapidement des différents joueurs que tu as pour soit les intégrer plus facilement ou s'en débarrasser aussi rapidement. Fait que c'est le vocal qui est le nerf de la guerre en tant que tel dans la gestion d'une guilde, selon moi, là. Fait que plus tu as de gens vocal, mieux ça va aller, plus ça va perdurer à long terme, là. Tu les obliges ou c'est juste tu dis bah ça serait bien quand même qu'on vous voit en vocal de temps en temps ou comment ça fonctionne? C'est grosso modo, c'est si tu joues et tu peux être en vocal, tu y vas. Parce que des fois, les gens ils ont des vies privées, ils ont des enfants qui crient, il y a une balayeuse en arrière-plan, c'est correct. Fait qu'on respecte la vie privée des gens. Mais si tu peux être en vocal, tu dois être en vocal, tout simplement. Ok, je vois. C'est ce qui motive les gens aussi à se loguer en vocal. La majorité des gens vont regarder un Discord en particulier, puis ils vont regarder est-ce qu'il y a des gens en vocal que je peux aller jaser. Puis ils vont se dire ah, il n'y a personne en vocal, donc je vais pas. Mais la majorité des personnes, c'est exactement ça qu'ils se disent, parce que la majorité des personnes, c'est des suiveurs et non pas des meneurs. Fait que il faut le maximum de personnes qui vont mettre le pied devant pour aller en vocal, même si c'est la première personne qui se log sur ton serveur, mais c'est elle qui ouvre le bal pour que ensuite les autres se greffent et joignent et créent quelque chose de vivant. Je ne sais pas si tu es au courant, mais là sur le côté européen, on vient de créer depuis environ un mois et demi, 2 mois, une sorte de coalition des guildes francophones sur laquelle on a un Discord en commun pour faire de la recherche de groupe, pour lesquels on puisse jouer ensemble. Et là, on s'en sert beaucoup justement sur cette 2.5 où il y a forcément moins d'activité. Est-ce que vous avez ça en tête, je ne sais pas, avec d'autres guildes québécoises ou dis-moi. Oui, en ce moment, on est en train de créer, moi et le leader de Ethereal Demons, qui est l'autre guilde québécoise, on est en train de créer un groupe Discord qui va être un hub de recrutement où ce que les joueurs, les leaders vont être capables de venir pour trouver une guilde et où trouver un groupe et où trouver un raid et où faire des alliances, etc. Fait que c'est en ce moment en création. Fait que le Discord, tranquillement, on met du temps dedans. On est en train de créer des canals, les rôles, etc. Et puis, lorsque ça va être ouvert, ben moi, je vais l'envoyer à tous mes contacts. On va commencer à le partager sur les réseaux sociaux aussi. Donc, je vais inviter évidemment tous les joueurs qui jouent sur le nord américain à rejoindre ce hub-là. Et puis, les leaders de guild aussi futurs vont être capables de poster leurs posts là-dessus, faire du recrutement. Les joueurs vont être capables d'écrire qui recherchent des guildes, vont être capables de vendre des items aussi, parce que des fois, les guilds vont avoir leur structure, comme Prestige a sa propre structure de vente, de recherche, etc., etc., là, au niveau du Discord. Mais souvent, les gens, dans des plus petites guildes, ou s'il y a des guildes qui meurent, ben, ils vont vouloir essayer de trouver preneurs sur ce qu'ils vendent ou leur service, par exemple, sur ce Discord-là, qui va être le hub un peu communautaire de toute la commune québécoise francophone nord-américaine. Donc tu prends vraiment cette communauté nord-américaine francophone à bras le corps. Oui. C'est top de voir ça. C'est ça, avec les plusieurs années d'expérience que j'ai au niveau leading de MMO, m'a amené comme dans cette direction-là aussi, où ce que je veux redonner à la communauté en général mon expérience en leur offrant cette plateforme-là à tous. Donc, c'est comme un don un peu à tout le monde, et je connais déjà d'autres leaders aussi qui vont sûrement créer des guildes plus tard pour les aider là-dedans, là. Puis ça me fait énormément plaisir de l'offrir bientôt.
Eh bien, la communauté québécoise est chanceuse de t'avoir, à part si tu leur mets tous des claques. Hein. Enfin, tu te calmes un petit peu sur les claques, au moins pour les premiers jours, premières semaines. Il y en a juste quelques-uns là, qui méritent des claques, là. Mais en tant que tel, je pense que généralement, ça va bien. Généralement, ça se passe bien. On arrive au bout de cet entretien. Je te remercie, Lama. Est-ce que tu as un petit mot pour la communauté francophone en général? Communauté francophone en général, je dirais, les guildes, ça fonctionne très bien, puis souvent on a tendance à s'auto-victimiser, de dire les guildes québécois c'est dramatique, les guildes francophones c'est dramatique, mais je pense que c'est juste tout simplement parce que vous parlez pas anglais. Les Allemands se disent la même chose entre Allemands, les Espagnols se disent la même chose entre Espagnols. Donc prenez le temps de regarder les guildes, ça vaut la peine. Faites confiance à des leaders qui vous prouvent qu'ils peuvent faire le travail, et puis c'est sûr que vous allez avoir du plaisir. Du plaisir, il y en a déjà, même si on est en test, il y en aura d'autant plus quand tout ça va bien se développer. Merci beaucoup, Lama. Je te souhaite une bonne évolution avec ta guilde Prestige. Est-ce que tu as un nom de cette coalition des guildes québécoises à nous annoncer en avant-première? En ce moment, ça s'appelle AOC Québec Hub. Donc, ça se peut que ça change de nom. En ce moment, c'est ça, mais ça va ressembler à Ashes of Creation Québec Hub en tant que tel. D'accord, donc très technique et qui parle à tout le monde, peut-être même un site web ou des choses comme ça à venir qui pourraient se développer. Site web, peut-être pas, peut-être si on trouve quelqu'un qui veut vraiment s'y lancer, là, mais c'est plus Discord et peut-être une page Facebook avec ça. D'accord, ben, c'est tout le mal que je te souhaite et puis on se croisera peut-être en jeu. Merci beaucoup Lama, je te souhaite une bonne après-midi pour toi. Je te remercie beaucoup et je vais te réécouter tes prochains épisodes aussi. On va voir, je suis au début de cette petite aventure. J'essaie de prendre mes marques aussi et de donner la voix à tout le monde.